Je profite de cette réunion, devant tous ceux qui sont présents, de vous dire que je vais épouser Reka. Je dois agir à tout prix. Je vais devoir mettre fin à ce mariage. Reka, voilà, c'est ta tenue de mariage. Tu peux la porter. Je profite de cette réunion pour vous dire que je vais épouser Reka. Tu as perdu la tête! Souman, laisse-moi! Tu as perdu la tête! Papa, dépêchez-vous, venez m'aider! Hé, Reka! Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche ce couteau! Lâche! Donne-le-moi! Arrête! Mais qu'est-ce qui te prend? Explique-moi! Est-ce que t'as pris de la drogue ou quoi? Il n'y a que les lâches qui commettent des suicides dans la vie, et non ceux qui sont braves. Et Reka est une fille courageuse, c'est moi qui te le dis. Crois-moi, je peux comprendre ce que tu ressens actuellement. Hé, Souman! Il faut que tu prennes soin de Reka. Reste avec elle, Souman. Garde un œil sur elle. Je reviens. Demain pour le mariage. Ce sera toi le futur mari. Tu devras une fois de plus accepter que Reka fasse partie de ta vie. Et comprends bien, c'est un ordre. Écoute, papa. Tu peux faire et dire ce que tu veux, mais je ne peux pas te laisser décider pour moi, ça c'est vraiment inacceptable. Cette pauvre fille n'a commis aucune erreur. Ce n'est pas de sa faute. C'est cette Lali qui a tout manigancé. Si j'ai pris cette décision devant le conseil du village, c'est uniquement pour sauver la vie de Reka. Ranvijay, tu auras te marier à Reka. Désolé, papa. Je peux tout accepter. Mais je ne peux pas vivre avec cette femme après tout ce qu'elle a osé me faire. Je ne veux plus jamais la revoir de toute ma vie. Je ne vais pas supporter sa présence au quotidien. Un point, c'est tout. Cette affaire est close. Je pense que tu me connais très bien. Une fois que je prends une décision, c'est final. Tu as deux options devant toi. Ou tu obtempères, ou je te loge une balle dans ta petite cervelle de moineau. D'accord.
Si tel est ton choix, je préfère que tu me tires une balle. Je ne vais jamais me marier à cette femme sans valeur et je préfère mourir que de subir tes choix. Alors vas-y, appuie sur la gâchette. Alors très bien. C'est ça ton choix. Je vais tirer maintenant. Ce que Monsieur Loa est en train de faire est injuste, inspecteur. Il y aurait-il une possibilité de l'arrêter? Nous ne pouvons rien faire, Lali. Nous sommes uniquement à 10 policiers. Monsieur Loa a lui seul 2000 hommes sous ses ordres. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est difficile de se battre contre eux? Et vous savez quoi? Les villageois veulent mettre fin à la vie de Reka. Ne vous inquiétez pas pour Reka, monsieur l'inspecteur. Je vais trouver une solution, et l'on est très loin d'ici. Il y a mes parents au village de Koina. Nous pourrons y aller nous réfugier. Ce sera très difficile d'arrêter Loa Singh. Je pense qu'il serait mieux que vous déposiez une plainte contre Monsieur Loa Singh, ce qui pourrait le tenir éloigné pour un moment car il n'obtiendra même pas de caution. Faites-moi une faveur. Inspecteur, donnez-moi votre pistolet. Non, Monsieur Loa. Je vous en supplie. Ne faites pas ça. Ne lui faites aucun mal, s'il vous plaît. Hé, Reka! Qu'est-ce qui te prend? T'es subitement prête à tout faire pour que j'ai la vie sauve? Est-ce que tu ne vois pas que cette fille va toujours apporter son soutien à Lali? Elle souhaite simplement que je finisse derrière les barreaux. Je vous demande de bien vouloir me pardonner. Dorénavant, je ne ferai plus quoi que ce soit qui pourrait vous mettre dans des situations embarrassantes. Je vous demande de m'accorder votre pardon. Mais Lali, expliquez-moi, qu'est-ce que vous pensiez faire avec mon arme? Ce que je n'ai pas fait jusqu'ici. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous attirer des ennuis. Dites-moi, inspecteur, est-ce que vous n'avez toujours pas de nouvelles de ma mère? Je veux dire, est-ce que vous n'avez rien appris à propos de Gangia? Non, nous n'avons rien appris de nouveau. Très bien, d'accord. S'il vous plaît, tenez-moi au courant dès que vous apprenez quoi que ce soit. Rangez les fleurs dans l'autre pièce. Shri Krishna Govinda Hare Murari. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous vienne toujours en aide. Tout doit être parfait, au cas contraire, je vous fais tabasser, les gars. Alors tirez-vous maintenant. Papa. Tout est déjà prêt, voilà.
Où est passée Lali? Je ne la vois nulle part. Qu'est-ce qu'il y a? Aurait-elle déserté? Je me demande où peut bien se cacher cette maudite Lali. Je ne l'ai pas vue de la journée. Elle est introuvable. C'est une femme très rusée. Est-ce que tu le sais? Il ne faut pas que tu restes là, ne rien faire. Elle doit certainement être en train de planifier quelque chose. Demande à nos hommes de monter la garde autour du château. Tu m'entends? Et toi aussi, reste très vigilant. Papa, tout est déjà prêt. Comment est-ce qu'elle pourrait nous atteindre? Qu'est-ce qu'elle pourra faire? T'as peur de Lali ou quoi? Monsieur Loa, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. C'est le moment propice pour le mariage. J'arrive tout de suite, Panditji. Comprends-moi bien, il ne faut jamais sous-estimer ses ennemis, Ranvijay. C'est une des premières règles de la guerre. Tu m'as compris? Est-ce que tu veux le narguiler? C'est de la bonne, je vais quand même pas refuser ça. Bien sûr que j'en veux. Voilà. Tu peux aller t'asseoir. Très bien. Envoie nos hommes partout. Ouais. Asseyez-vous. Om. Dieu soit loué! Dieu soit loué! Om pavitro pavitra vasarva vastangato bhuja. Ya putri kaksha bahama bayantra suci. Lali! Maman? Est-ce vrai ce que j'ai entendu, Lali? Shekar m'a tout raconté alors qu'on était en chemin. Comment est-ce que Rekha a pu commettre une telle erreur? Ce n'est vraiment pas de sa faute. Monsieur Loa est le seul responsable dans cette histoire. Il a tendu un piège à Rekha et maintenant elle ne peut plus s'en sortir. Je vais devoir faire quelque chose. Je ne peux vraiment pas laisser Rekha gâcher toute sa vie. Oh, mais, inspecteur, est-ce que tout va bien? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce qu'il y a un problème? Un mariage exceptionnel se déroule au village. Et c'est une chose qui ne se passe pas tous les jours, n'est-ce pas? Et ce serait le comble de ne pas y assister. Qui manquerait ce mariage? Pourquoi? Est-ce que vous ne voulez pas que j'y assiste? Non, non, mais... Enfin, qu'est-ce que vous me racontez, là? Vous êtes notre invité. Je vous en prie, venez. S'il vous plaît, venez toutes ici. J'ai du travail pour vous.
Reka, ne restez pas ici, car il nous faut décorer cette pièce. Mangalam Bhagwan Vishnu Mangalam Garadhuja, ya Putri Kaksho Brahma Bayantara Suchi. Monsieur Loha, concentrez-vous de ce côté. Prenez ceci. Papa a lui-même très peur de Lali, et sa faiblesse m'effraie encore plus. Pourquoi est-ce que Shekhar a ramené les parents de Lali ici? Ils sont peut-être là pour accorder leur bénédiction à leur fille avant son mariage. Bonjour, Monsieur Loa. Vous avez dû reconnaître ma voix. Vous êtes bien assis sur l'estrade du mariage. Mais savez-vous qui est votre futur marié? Parce qu'en ce moment, Reka se trouve hors de votre portée, loin de ce château. Je vous assure, elle est très loin avec mes parents à ses côtés. Ça ne sert vraiment à rien de me mentir et de m'induire en erreur, Lali. Ça ne marche pas avec moi. Pourquoi devrais-je vous induire en erreur? Pour le moment, je ne fais que vous donner des nouvelles. À vous de me croire ou pas. C'est désormais le temps d'agir. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Monsieur Loha, où est-ce que vous partez? Vous ne devez pas quitter la cérémonie au beau milieu. Mais à quoi est-ce que vous servez alors? Un médecin a les remèdes pour toutes les maladies. Vous devez dire des prières afin de repousser tous les malheurs, c'est compris? Hey, Ranvijay. Tu vas suivre Reka. Je vais m'occuper du reste. Oui, d'accord, ça roule. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Nous n'en savons absolument rien. Il n'y a que Monsieur Loa qui sait ce qu'il fait. Pourquoi est-ce que le futur marié court ça et là? Un homme qui se marie à cet âge peut facilement perdre la tête.
Hé, toi. Si vous sortez d'ici, je n'hésiterai pas à vous tirer dessus, monsieur Loa. Tu penses que tu es devenue si intelligente qu'aujourd'hui tu menaces même de tuer Monsieur Loha Singh. Il est temps que vous descendiez de votre piédestal. Vous prononcez de belles paroles, mais vos actes sont méprisables. Aujourd'hui, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter vos beaux discours. Parce qu'en ce moment, je n'ai plus le contrôle de moi-même. Car il s'agit désormais de la vie de ma sœur. Et pour elle, je pourrais aller jusqu'à sacrifier ma vie. Ou même prendre la vie de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est toi qui vas mourir. Dieu ait pitié de ton âme. Qu'y a-t-il? Lali? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui a fait ça? Pourtant tu m'avais bien dit que... Mais qu'est-ce que tu as fait, Lali? Il n'est rien arrivé, il ne s'est rien produit. Ça va aller. Hé, Madou, attrape sa main. Ne bouge pas, Lali. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Monsieur l'inspecteur. C'est Monsieur Loa. C'est lui qui a essayé de mettre fin à mes jours. Mais il a raté sa cible. Sinon, j'aurais été morte. Vous avez maintenant une preuve pour l'écrouer et le mettre derrière les barreaux. Il s'est servi de l'arme qu'il a dans la main. Et les balles proviennent de cette arme. Vous pouvez le vérifier. Elle s'est elle-même tirée dessus. Elle essaie uniquement de me piéger. Elle s'est tirée une balle au bras. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce qu'on a besoin d'une preuve beaucoup plus convaincante? Dites-moi.
Je vous avais prévenu, monsieur Loa. Je suis capable de sacrifier ma vie ou prendre celle d'une autre. Arrêtez-le sur le champ. On ne sait jamais. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans ce château. Loa Singh a eu un malentendu avec sa belle-fille et il faut dire que ça a dégénéré. Lali! Mais comment t'es-tu fait cela? Depuis que Lali Devi a été élu chef du village, Loa Singh n'est plus lui-même. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais tenir le coup. Monsieur l'inspecteur. Oui. Lali! Lali! Un docteur! Hé, Manu! Démarre la voiture! Dépêche-toi, la voiture! Alors, vous êtes en colère, monsieur Loa Singh. Vous avez raison de l'être. Comment est-ce que vous avez osé vous habiller en marié et n'avez-vous pas honte d'épouser votre propre belle-fille? Hey! Faites votre devoir et n'interférez pas dans mes affaires. Baissez d'un ton quand vous me parlez. Fermez-la! Baissez d'un ton! Fermez-la! Nous ne sommes et ne serons pas vos domestiques. Est-ce que Vous êtes m'entendez? des mercenaires! Nous sommes au service du public. Fermez-la! Vous êtes uniquement au service des villageois! J'aimerais vous dire une dernière chose. Vous ne pouvez pas vous marier quand bon vous semble. Tant que vous n'êtes pas divorcé de votre première femme, vous n'avez pas le droit de vous marier une fois de plus. Ce que vous faites est contre la loi. Loa Singh, votre femme est toujours en vie. Et elle est uniquement partie pour un pèlerinage. Vous n'êtes en aucun cas légalement séparé d'elle, monsieur Loa. Donc il serait mieux pour vous que vous arrêtiez de penser à vous remarier. Au cas contraire, vous irez contre la loi. Croyez-moi, monsieur, vous avez beaucoup de chance et vous devriez remercier le chef du village. Car même si vous l'avez blessée, elle n'a pas porté plainte contre vous, elle. Enlevez-lui les menottes. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe dans cette maison? Toujours les mêmes scandales. Allez les gars, on se casse d'ici. Oh non. À ce que je vois,
Son pouls est en train de chuter. Monsieur Shekhar, son corps est en train de se vider de son sang. Si on ne lui fait pas une transfusion tout de suite, elle risque d'y laisser la vie. Mais docteur, prenez mon sang, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas tout de suite? S'il vous plaît, prenez mon sang. Mais il ne doit rien arriver de mal à Malali. S'il vous plaît, faites tout ce qui est possible. Mais avant cela, il faut analyser le sang de chacun de vous. Et la personne dont le sang sera compatible au sien pourra le lui donner. Mais faites-le sur le champ. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez tout le monde. Il nous reste très peu de temps. Il est très important que la transfusion soit faite dans les 3 prochaines heures. Écoute, Rika. Que se passe-t-il chez toi? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu t'entêtes comme ça? Hein? Rika! Rika! Comment as-tu osé faire une telle chose à ta sœur qui a été toujours là pour toi? Va la voir! Va voir dans quel état elle s'est retrouvée! Comment peux-tu être aussi cruel que ça? Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? C'est pour cela qu'aujourd'hui je demande au conseil de bien vouloir consentir à ce que je divorce de ma femme. Ma petite sœur. Une fille facile. Oui, oui! Je profite de cette réunion, devant tous ceux qui sont présents, de vous dire que je vais épouser Rika. Je suis née sous une mauvaise étoile. Parce que tout ce qui se passe dans ma misérable vie est causé par ma propre sœur. Mais sache que tout le mal que tu m'as fait n'est pas bien, Lali. Tu me le paieras. Rika, je peux comprendre ce que tu ressens au fond de ton cœur. Je peux comprendre que tu aies le cœur brisé en ce moment. C'est ta propre sœur qui est devenue ta pire ennemie. Moi-même, j'ai été profondément blessée. Je n'en crois toujours pas mes yeux car je considérais Lali comme ma mère. Tu sais parfaitement ce que j'ai dû endurer à cause d'elle. Elle n'est pas capable d'aimer une autre qu'elle. Elle se fait un malin plaisir à jouer avec les sentiments des autres. Elle n'éprouve aucune pitié à les faire souffrir. Que les autres vivent ou meurent, ça ne fait absolument aucune différence pour elle. Je suis heureux d'avoir assisté à cela. Peu importe ce qui se passe dans cette maison, tu ne seras jamais capable de t'assagir. Mais quel genre de personne est-ce que tu es, Zuman? Je peux savoir ce que tu veux dire. Rika. Rika, écoute-moi s'il te plaît. Rika. Je t'en prie, écoute-moi, Rika.
Lali est en danger, elle a perdu beaucoup de sang car la blessure est assez grave. Le docteur procède à des contrôles sanguins sur ce présent. Si nous arrivons à trouver quelqu'un qui est le même groupe sanguin que Lali, ce sera lui qui donnera son sang pour faire une transfusion à Lali. Viens avec moi. Il faut que tu fasses le contrôle toi aussi. Allons-y, Reka. Ça suffit, Reka. Nous ne pouvons pas prendre le risque de mettre la vie de Lali en danger juste pour tes idioties et ton ignorance. Allons-y. Lâche-moi! Madou, tu n'as pas le droit de l'obliger à faire don de son sang. Il faut être consentant pour donner son sang. Tu ne peux pas la forcer. Toi, fais uniquement ce qu'on t'a demandé. Papa. Ranvijay, Lali ne doit pas recevoir du sang provenant de personnes de notre famille. Est-ce que tu me comprends? Oui, je te comprends. Je vais m'occuper de ça. Ne t'inquiète pas, j'ai beaucoup appris de toi depuis ma plus tendre enfance. J'ai accompli tellement de choses pour toi auparavant. Il n'y a pas de raison que ça change. Ne t'inquiète pas pour ça. Dieu soit loué. Lali, mets-toi sur tes gardes. Le compte à rebours a déjà commencé. Mais ne t'inquiète pas, après ta mort, je vais dire des prières pour que tu reposes en paix. Il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité, c'est notre Dieu. Pourquoi diable est-ce que cet infirmier n'est pas encore arrivé? Il aurait dû être déjà là avec les résultats. Tout le monde s'attend à ce qu'il y ait au moins une des analyses sanguines qui soit concluante afin de pouvoir sauver la vie de Lali. Mais rien ne sera aussi simple tant que je serai là. Je vais tellement foutre la merde qu'ils n'auront aucune chance de comprendre ce qui se passe. Ah, te voilà, toi. Mais enfin, où étais-tu passé? Et pourquoi est-ce que tu es si en retard? Tu sais que ces heures sont comptées? Dépêche-toi, tu as emmené les résultats des analyses? Donne-les-moi. Est-ce que les résultats sont concluants? Merci beaucoup, je vais m'occuper du reste, tu peux te remettre au travail, je vais remettre le rapport. Vas-y. Remercions le ciel. On a de la chance. Il y a une personne qui a le même groupe sanguin. Qui parmi vous est Reka? Qui est Reka Devi? Reka, c'est elle, Reka. Allons-y. On n'a pas de temps à perdre. Il faut procéder à la transfusion. Oui, très bien, allons-y. Je ne vais pas faire don de mon sang. Mais qu'est-ce que tu racontes, Reka? C'est quand même ta sœur aînée. Excuse-moi, maman, je n'ai pas de sœur aînée. Je n'ai pas choisi de faire ces analyses, on m'a forcé à les faire. Mais cela ne veut nullement dire que je vais donner mon sang à la femme qui n'a fait que gâcher ma vie et détruire mon bonheur. Je n'aurais jamais cru cela de toi. Même si c'est moi qui t'ai mise au monde, je n'arrive pas à croire que tu peux être aussi insensible.
Est-ce que tu as oublié toutes les faveurs que ta sœur aînée t'a accordées? Pourquoi est-ce que je t'ai mise au monde? Pourquoi est-ce que c'est moi ta mère? Dis-moi pourquoi! Il ne faut pas que tu t'obstines. Cesse d'être tellement égoïste. Je t'en supplie, Rika. Sauve la vie de ta sœur. Ça ne sert à rien de me supplier car j'ai déjà pris ma décision. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Je ne vais pas faire don de mon sang. Écoute, je t'en supplie, Rika. S'il te plaît, il faut que tu le fasses. Après ça, je te promets que je ferai tout ce que tu voudras. Vous ne faites que perdre votre temps, croyez-moi. Allez-vous-en, laissez-moi seul. Je vous ai déjà dit que je ne vais pas donner mon sang à Lali. Tu n'as vraiment pas de cœur, ma fille. Tu as une pierre à la place et aujourd'hui c'est ta sœur qui a besoin de toi. Elle n'est pas une étrangère. Est-ce qu'il ne reste pas la moindre compassion en toi? On y va, nous ne pouvons pas retarder le traitement, monsieur Shekhar. Il faut transférer la patiente immédiatement à l'hôpital. Je vais y arriver. Je vais le faire. Je vais trouver une solution. Je n'ai absolument pas besoin de ton aide. Je vais tout faire pour la sauver. Je vais tout faire pour qu'elle arrive à s'en sortir. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, Malali. Je serai toujours à tes côtés. Il ne pourra rien t'arriver, je suis là pour toi. Ils vont voir de quoi je suis capable. Allons-y, allons-y, allons.